Bien le bonjour à tous, nous sommes en direct du circuit de Silverstone. Encore quelques instants et nous allons assister au départ de la dernière séance avant la course. Les conditions météo sont excellentes, le ciel est dégagé et promet une belle journée. Yo tout le monde, c'est Dark22, j'espère que vous êtes tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la suite du week-end, la dernière vidéo, place à la course, mais avant, le petit warm-up. Il n'y avait pas au Qatar, mais ici à partir de maintenant, on va y avoir, on va essayer d'instaurer ça, le warm-up, pour se remettre un petit peu dans le vent et tout ça. Allez, c'est 10 minutes de plus. La vidéo, en général, d'une course, tu vois, 20 minutes. Donc ça va te faire une vidéo de 30 minutes, ça serait plutôt pas mal. La séance qui a commencé, le warm-up, 10 minutes de roulage. On va partir avec on va tester les pneus, on va garder ce pneu là et on va tester le médium. On va même mettre un dur à l'avant parce que c'est les pneus que je comptais utiliser pour la course. On s'agite dans les stands, la moto est prête et le pilote va prendre la piste. Et il est important de tester les pneus de la course. Allez, on part avec Pedro Acosta qui nous suit derrière. On n'a pas déjà commencé depuis une minute. Et une 4ème place à la sprint. Une sprint mouvementée. La course, on va essayer de faire une bonne course également. La course qui va durer 10 tours. Je crois que c'était aussi... Non, je crois que le Qatar c'était un tour de plus. Je crois que le Qatar il y avait 11 tours. Et voilà, 10 tours de piste. Soit la moitié de la course. On fait une course sprint réelle. Acosta qui nous passe devant ici. Oula. Pour aller se taper dans le moule un peu. Dès le début. On a du mal à suivre un pilote. Parce qu'il y a de plus facile à faire. Alors, sachant que je tourne les vidéos en avance, je ne sais pas ce que vous avez pensé de la sprint, en tout cas dites-le moi en commentaire. Si les formats des vidéos aussi vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire. On a 10 minutes à parler un petit peu pendant que on s'échauffe un peu. On est parti pour le premier tour chrono de cette séance de warm-up. Warm-up alors qu'il reste 6 minutes. On a déjà que 6 minutes à ce warm-up. Hein. Pour le moment, en termes de grip de pneus, à part le hard qu'il va peut-être falloir réussir à garder en température. Je trouve que la moto réagit plutôt bien. Peut-être 4 gaz. J'aime beaucoup cette moto, j'adore cette livrée qu'elle avait cette année. L'année dernière, pardon, en 2024. Hâte de voir ce que la nouvelle Tech 3 va donner, va rendre cette année. Parce que de ce que j'ai compris, de ce qu'on peut comprendre, Gaz n'est plus en MotoGP cette année, vu que l'équipe s'appelle de nouveau KTM Tech 3 Gaz
Tech 3. KTM Red Bull Tech 3. Si je dis pas de bêtises. Partie sinueuse. La partie où on est plus en difficulté sur ce circuit. Ici, quand on a eu quand il a presque failli avoir le contact avec Fabio Di Gianantonio, Francesco Bagnaia qui commence fort avec un 2 minutes 3.7. On affiche toujours du rouge, nous. Je sais pas, on est en avance de combien, Alex Marquez? 2.03.7. 2.03.6 pour nous. Un dixième de mieux qu'Alex Marquez. La chute. La chute au warm-up. Alors rassurez-vous, hein, je vous prépare d'autres vidéos que du MotoGP. C'est juste qu'il faut que je prenne le temps de les tourner. Des vidéos qui demandent un peu plus de préparation qu'une vidéo MotoGP 24. Mais j'espère que la vidéo que je vous prépare là, en cours d'écriture, elle vous plaira. « 77 millièmes de retard. » Acosta face à nous. Il va faire un meilleur tour que nous, je pense. Francesco Bagnaia en 2.03.5. 124 millièmes de mieux que nous. On est en train de suivre notre coéquipier de la saison. Pas d'amélioration pour nous. Ni pour Acosta. Longue à droite, Francesco Bagnaia qui est encore en train d'améliorer. Il ne s'arrête pas. Il faudrait voir avec quel pneu il est parti Pecco. S'il est parti avec des pneus soft par exemple, c'est clair qu'il va améliorer parce que nous on est parti avec une configuration de course. On cherche pas la performance, on cherche à voir ce que rend la moto. Et honnêtement la moto me plaît plutôt pas mal donc comme ça. Ouais, je suis sorti bien large. Mais je trouve qu'elle réagit vraiment bien, je pense que pour la course c'est ce qu'on va utiliser. Personne qui arrive, on est bon, on revient sur le circuit. Alors que du coup on refait n'importe quoi mais je voulais faire un petit plan de caméra sympathique. On a perdu contact avec Pedro Acosta et ce qui est bon à voir c'est que malgré qu'on a fait chauffer les pneus, bon, après c'est des hards, hein,
c'est du hard qu'on a avant. Mais juste le fait de passer un peu dans l'herbe, ça l'a vachement refroidi très très vite. Donc attention à pas trop commettre d'erreurs comme ça durant la course. Allez, on va arrêter le warm-up ici. Ça s'est chauffé. Voici le classement final de cette séance de warm-up. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir et à vous donner rendez-vous dans quelques heures pour le départ officiel de la course. Deuxième du warm-up, on est plutôt pas mal. Pedro Acosta qui était 10ème, Fabio Quartararo qui nous a signé un 12ème temps. Johan Zarco 8ème. On va devoir se méfier de Francesco Bagnaia. Bienvenue à tous les fans de MotoGP en Angleterre. Nous sommes en direct de Silverstone, un des plus longs circuits du championnat. D'ici quelques instants, nous allons passer sur la ligne droite pour le départ de la course de MotoGP. Alors tout le monde, bienvenue pour la course. 10 tours. On s'approche de la grille. Directement de la grille de départ où techniciens et ingénieurs font les dernières vérifications avant le départ. Tout de suite, la grille de départ, on part assez loin parce qu'on part 9ème. La météo est clémente et les températures loin d'être extrêmes. Cela dit, l'usure des pneus va jouer un rôle capital dans la course du jour. C'est ce qui explique que beaucoup de pilotes choisissent des pneus médiums à l'avant et à l'arrière. Jorge Martin, leader si je ne m'abuse du championnat. Felipe Antonio en deuxième position, avec qui on a failli partir à la faute en course sprint. Heureusement on a réussi à l'éviter. Ce qui nous a fait perdre le podium. Jack Miller 13ème, on s'en fout un petit peu. Passons à nous. Nous voici, nous voilà. Concentrés. On chose des pneus neufs. Hard avant, médium arrière. J'ai peur. Disque de frein. Non, je pense qu'on va pas toucher au disque de frein. C'est pas un circuit auquel je touche au disque de frein. Ça peut m'arriver. En tout cas, chers amis, quittez surtout pas, parce que tout de suite, place à la course. Jorge Martin s'élance de la pole position. Tous les autres pilotes vont tenter de le talonner de près. Dans quelques secondes, les feux vont s'éteindre et la course va commencer. À l'extinction des feux, les meilleurs pilotes du monde vont se lancer pour 10 tours du circuit de Silverstone, le circuit de Grande-Bretagne. Et boum, le Grand Prix de Grande-Bretagne qui vient de se lancer. Alors qu'il y a déjà eu un petit contact, un pilote qui... Enfin, c'est qui me rend... Mais arrêtez de me rentrer dans le cul à chaque fois, à chaque départ, sérieux. Kenyan de Bastianini vient de nous envoyer à l'extérieur de la piste. Pedro Acosta, la moto qui a pas voulu freiner. Par contre, on s'est bousculé de partout, là, je pense que les pénalités vont tomber. Alors que Gian Antonio s'est jeté sur nous. Là, pour le coup, s'il a rien, je comprends pas. Donc on se retrouve 10ème. Là, si on se prend pas un long lap, c'est un miracle. Il n'y a
pas un long lap parce qu'on a fait quelque chose de dangereux, un long lap parce qu'on a tellement d'incidents, parce que tout le monde nous est rentré dedans, que... on se tapera un long lap. Donc on est 10ème, fin du Gilles Antonio, juste devant nous. Ouais. Il faut survivre au premier tour et après ça va mieux. Je me permets. Et j'ai pas freiné. J'ai oublié que normalement ici tu freines un petit peu. Prends un petit peu le frein pour passer les zigzags. Pedro Acosta. Ça va, on va tout toucher. Si je touche juste une petite touchette du circuit, j'adore. Ça y est, attention, grosse erreur de commise parce que beaucoup d'avertissements, ça fait Pedro Acosta qui s'est pris une pénalité qui vient nous rentrer dedans juste après. Antonio qui va nous repasser ici, nous jetant sur nous poussant sur le vibreur, ce qui a permis avec Pedro Acosta de nous repasser. Alors, on essaye de trouver l'ouverture sur Pedro Acosta, ou alors on a failli aller le toucher, on a dû redresser la moto. On va essayer de se calmer un petit peu, étendre un petit peu le jeu. On a freiné hyper tard ici. Alors, tomber, freiner tard, je veux bien. On va garder le fait que j'ai freiné un peu tard. Mais là, tomber, c'était un peu beaucoup. Là, quoi. Allez. On a perdu un peu de temps sur Pedro Acosta, on est maintenant 1 seconde. Tenir Bolino derrière nous. On est sorti là, sérieux. Où est-ce qu'il a vu que j'étais sorti? Où est-ce qu'il a vu que j'étais sorti? Sérieux. N'allez pas me dire que là c'est sorti. Je suis pas sur le vert. Je suis pas sur le vert, ça compte pas. Comme je me vole pas. Allez. Pedro Acosta à 1 seconde 4 de nous. Alors, on n'y arrive pas dans cette fin de 3ème secteur, début 4ème, on n'y arrive pas du tout. Cet enchaînement de droite-gauche. Les enchaînements de droite-gauche en général, j'arrive pas beaucoup. Je suis pas très doué à cet exercice. À garder une trajectoire correcte sur ce jeu, c'est compliqué, je trouve. Je vais me bagarrer le nez. Je vais essayer d'attendre une grande ligne droite. Et là, il me compte pas que... Bon, on va le laisser. On va lui faire plaisir. On va lui laisser. C'est moi. Personne ne m'a poussé dedans. J'y suis allé tout seul. J'ai pu me gratter le nez. Tout va bien. Tout va bien. 1 seconde 6 de Pedro Acosta. Pavlina et Francisco Bagnaia qui sont sous enquête. Oh, il y a un mec qui a élargi. Bah ouais, bien sûr. J'ai regardé le mec. Non, en fait, je regardais plutôt ce qu'il y avait à gauche. Je me permets, c'est notre rewind ici. On va essayer de pas trop en abuser non plus. C'est pas ce que les gens préfèrent quand on abuse des rewinds. Qu'est-ce qui paraissait de la triche d'utiliser des rewinds?
se rapproche de Pedro Acosta, on a 1 seconde de lui. 8 dixièmes pour être plus précis. Le problème c'est qu'on se rapproche du secteur que j'aime pas. Ça va être compliqué. On va aller chercher sur ce secteur là. Je crois qu'on vient de signer le plus beau 3e secteur depuis le début de ce week-end, pour compter la vidéo d'hier. Alors que on passe la ligne pour le 4e tour. 4 dixièmes de Pedro Acosta, on prend notre rythme. On roule 1 seconde moins vite que... roule à peu près 1 seconde moins vite que Jorge Martin, leader de cette course, alors que là on pouvait peut-être aller chercher Pedro Acosta sur l'extérieur, mais on a préféré se raviser parce que ils se chamaillent les deux. Fabio Di Antonio et Pedro Acosta, c'est commence à chauffer, nous on est juste derrière en embuscade. Oh là le stoppie, oh là le stoppie, oh là le stoppie, waouh 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 waouh, je sens le long lap arriver. Y'a pas de long lap. Genre 0 enquête. Ah d'accord, moi j'aurais accepté le long lap là, parce que comment j'ai poussé Di Antonio. Oh là là. Je suis en train d'hésiter à me donner un long lap tout seul. Mais vous savez pourquoi je vais pas le faire? Parce que ça m'enlève pas les avertissements que j'ai. Si même si tu le faisais alors que parce que t'en as 4, que t'as fait un truc que t'as jugé, que tu fais tout seul, j'aurais fait. Mais là je vais pas faire parce que ça sert à juste perdre du temps tout seul. Donc le jeu a jugé, la direction de course a jugé que il n'y avait pas d'enquête, pas forcément besoin d'ouvrir d'enquête ou quoi, enfin j'ai entendu il va essayer de repasser là. Non, il ne va plus. Allez, 10e, le top 10. La direction de course n'a pas jugé nécessaire de donner un avertissement et donc un long lap pour ce que j'ai fait. Honnêtement, j'ai beaucoup de chance. Possible, on peut viser un petit top 9 ou un petit top 8. Allez. On peut même aller peut-être aller chercher le top 8. Je touche sa roue. J'ai même pas senti que j'ai touché la roue. Bon bref. Top 9. Pedro Acosta. Oh là là, on va essayer de se pousser un petit peu pour essayer de passer, malheureusement ce ne sera pas passé. Et si sur l'extérieur ici, c'est passé pour Pedro Acosta qui est pas tombé. Quand même. 3 dixièmes de nous, attention, on est bien sorti nous. Donc on se met maintenant à la poursuite d'Alex Marquez alors qu'on est arrivé à la mi-course. J'ai même pas vu qu'on était à la mi-course. On a fait la moitié de la course, pas droit à l'erreur. On roule sur un fil. Tout dépassement doit être réfléchi. Parce que là c'est chaud.
Mais... malheureusement, on a eu un début de course compliqué. Tout ce qui est pénalité, parce qu'on a eu au moins 3 dès le premier tour. À cause de tous ceux qui nous ont bien fait chamailler dès le début de course. Allez, 6ème tour. Avec Marquez, on se rapproche. Petit à petit, on cherche l'ouverture sur Rex Marquez. On a 2 dixièmes de lui. Devant, c'est toujours Rory Martin qui mène la course. Il n'a pas bougé. Rex Marquez qui a fait une erreur ici. Ce qui va nous permettre de le passer. La moto qui cabre dès qu'on essaie de freiner un petit peu fort. Ça ne va pas permettre à Alex Marquez de repasser. Et maintenant, derrière Jack Miller, à 3 dixièmes de lui, en bataille pour le gain de la 7ème place. Devant lui, c'est Marc Marquez. Je vais freiner ici et le passer plus tard que de précipiter les choses, on va dire. J'ai pas le droit de passer dans le vert, j'ai pas le droit de faire une erreur. On essaye d'être prudent sur les dépassements qu'on veut tenter de faire. Il y a 5 dixièmes de lui à 10 secondes de Rory Martin, c'est énorme, 10 secondes. J'ai cru voir l'ombre d'Alex Marquez sur notre droite. Mais rien du tout. Il n'y avait rien. On passe la ligne, 7ème tour. On a envie délier. Avertissement. J'essaie de pas trop regarder la moto Stewart. Parce que je suis vachement concentré parce que c'est une course tendue quand même. Course tendue mais intéressante je trouve. Gros problème de cette KTM, c'est qu'elle cabre. Nous fait des stoppies à chaque fois qu'on veut freiner un peu fort en restant bien droit. On va passer ici sur Jack Miller. Au moins on va essayer de garder cette place, cette 7ème place. Et c'est foutu, il va pouvoir peut-être repasser. On essaie de garder la trajectoire. On a réussi à le maintenir à distance. Derrière Marc Marquez maintenant. Pilote très compliqué à les doubler. Devant Marc Marquez, on a les 2 pilotes Ducati officiels qui sont pas forcément dans le jus ce week-end. L'équipe Ducati officielle qui connaît un début de saison compliqué. Alors on entre dans le 8ème tour. La fin de la course se dessine devant nous. On voit la lumière au bout du tunnel. Mon cœur qui bat à 200, va peut-être pouvoir se calmer un petit peu. J'ai quelque chose sur le doigt et ça me dérange.
Ah, c'est juste que je suis en train de... Non, je suis moi qui suis con, je suis en train de frotter contre mon pantalon. Et on arrive à revenir sur Marc Marquez alors que là on va être très large, on va pas pouvoir aller doubler. Peut-être au prochain droite, si on a bien se placer, mais j'en doute. On va pas pouvoir ici. Au freinage sur cette ligne droite. On va pouvoir repasser ici, je pense. Non, même pas. Non, on a réussi à maintenir. Car qu'il y avait. On relâche un petit peu de frein. Sur droite, on va accélérer un petit peu. Changement d'angle. C'est un grand jeu avec les freins que je suis en train de faire. Hop, allez, c'est parti. On est 6ème, le top 5 peut être envisageable. Attention, Marc Marquez, gros freineur qui est derrière nous. Donc la KTM a bougé, a pas mal bougé ici. Tempo, on va se prendre un long lap. Attention, vous êtes prêts? Long lap. On va se prendre un long lap pour le dernier tour. On aura un peu de chance. Ouais, voilà, long lap. On va le faire tout de suite. Pas se déranger pour le dernier tour. Marc Marquez derrière nous. Oh là là, Marquez qui est passé très très proche derrière nous alors qu'on va être très très large ici. Marquez qui va pouvoir repasser peut-être, oui, de toute façon. On va le laisser passer pour aller chercher notre long lap. Oh là. Magnifique long lap. Du circuit, surtout derrière Fabio Di Antonio qui nous pousse contre le vibreur. Il n'est pas forcément le choix que de faire ça, le pauvre. Et on est revenu 10ème. Non, on a quand même perdu 5 places. Pour un long lap quand même qui était comme clean, je trouve. Un peu large ici malheureusement. Il y a 7 secondes de Johan Zarco, les objectifs pour le moment sont remplis, du coup on va se la jouer très très cool pour le dernier tour je pense. On sort très très large ici. Pedro Acosta qui nous colle au cul. Alpinelles. Avertissement pour Alpinelles. Le dernier tour qui va, on va rouler sur des œufs pour le dernier tour. Parce que là, oh, cette moto qui stoppe tout le temps, qui stoppie tout le temps, c'est dingue. Pour rentrer dans le dernier tour. Les 4 derniers secteurs de cette course. On va voir un petit peu Fabio Antonio. Petite inquiète. Parce que c'est nous quand on nous prend un petit avertissement plus. De toute façon c'était notre faute, c'est notre faute, c'est nous qui avons tapé. Dès qu'il me gratte, heureusement c'est en ligne droite, ce qui me permet par conséquent de ne pas me gratter le nez sans trop de difficultés. Essayer de trouver l'ouverture sur Fabio Di Antonio. Ici peut-être on va essayer de le pousser légèrement. Qui a vachement bougé au niveau du freinage, mais on récupère la 9ème position, position qu'on occupait sur la grille. Sur les limites de piste.
à la dernière ligne droite de Silverstone pour nous. On est entré dans le dernier secteur, Alex Marquez qui est là. On ne pourra pas aller chercher mieux que cette 9ème position malheureusement. Après une course très compliquée pour nous. On va prendre très large ici, ce qui va peut-être permettre à Aditya de repasser, bah oui. Mais on va peut-être pouvoir leur passer, oui on arrive à leur passer sur le dernier virage. Chers amis, on voit la fin de ce Grand Prix. La fin de cette course MotoGP marque également le terme de ce long week-end de course. Il ne nous reste plus qu'à jeter un œil sur le classement final de cette course. On se retrouve dans un instant pour la cérémonie du podium. Jorge Martin, Brad Binder, Fabio Quartararo qui termine sur le podium. Fabio, bien joué à lui. On finit 9ème après une course compliquée, on va dire, compliquée. Au championnat, c'est toujours Jorge Martin qui mène avec 59 points, 15 points d'avance sur Rachel Espargaro. Nous, on est 7ème à 33 points de lui. Et ce n'est que le début de saison, on a le temps de se refaire. En tout cas, chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pouce bleu, commentaire. Et moi, je vous dis tchuss tout le monde.